Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait plaisir d'avoir autant de soutien, plus de 15 000 abonnés les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça coûte absolument rien. Petite notification lorsqu'une vidéo est publiée, n'hésitez pas non plus à lâcher des petits pouces bleus. Merci à tous ceux qui sont présents. On va démarrer les amis avec le jour de match pour le Barça, le déplacement, le retour après cette trêve internationale, un déplacement compliqué pour les Catalans, du côté de Balaidos, 21 h ce soir, donc le Barça qui va tenter de renouer avec le succès, puisque juste avant la trêve, on s'était quitté sur la défaite du côté d'Anoeta face à la Real Sociedad. On a une petite information, on l'avait déjà dit cette semaine, le Barça va retrouver certains de ses anciens joueurs ce soir, Oscar Mingueza notamment, Marcos Alonso aussi, ou encore Ilex Moriba, une équipe du Celta très joueuse, c'est une équipe vraiment qui propose du jeu, donc ça nous laisse espérer franchement une bien belle rencontre ce soir du côté de Balaidos. Petite information statistique, Lewandowski qui apprécie énormément d'affronter le Celta. Lewandowski l'année dernière en 2 matchs, donc aller-retour face au Celta, il avait inscrit pas moins de 4 buts, donc voilà, c'est quand même une équipe qu'il apprécie et l'une de ses proies favorites en Liga. On continue les amis avec les unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre Examen en Vigo avec Dani Olmo que l'on retrouve sur la une et Robert Lewandowski. Le Barça vient défendre sa place de leader sans Lamine Yamal, c'est confirmé. Lamine ne jouera pas ce soir, on regardera quelques déclarations d'Hansi Flick dans quelques instants. Petite déclaration aussi de Messi, Al Barça lo veo espectacular, on regardera ça aussi dans quelques secondes puisqu'on va bientôt célébrer les 125 ans du club et on a eu droit à une petite interview de Léo Messi. La une du quotidien sport, et bien justement, Léo Messi en une du quotidien sport, El Barça de Flick es espectacular, le Barça d'Hansi Flick est spectaculaire. On va regarder les déclats dans quelques secondes. Juste ici, contra el Celta con Gavi y Tenmaz, normalement, c'est ce qu'il se dit. Alors on n'a pas évidemment la compo d'équipe officielle qui tombera ce soir, on n'a même pas le groupe qui n'est pas encore sorti, là il va sortir je pense d'ici midi peut-être, mais en tout cas il se dit que Gavi sera peut-être titulaire ce soir. C'est la tendance depuis à peu près 24 heures, donc ça va plus vite que ce que l'on pensait et que ce que l'on imaginait, puisqu'il y a quelques jours on annonçait que Gavi allait voir son temps de jeu être considérablement augmenté sur les prochains matchs, peut-être titularisé dès ce soir. On regardera une compo d'équipe probable dans quelques instants. Les petites informations qui concernent Léo Messi, l'anniversaire, les 125 ans du club. Donc il y a à peu près 15 jours maintenant, Léo Messi a reçu une invitation pour célébrer le 125e anniversaire du Barça qui aura lieu vendredi prochain. Léo savait qu'il ne serait pas en mesure d'être présent, il a un engagement aussi sur la même date, donc il a décidé d'accorder une interview au club. Cette interview, on a eu quelques petits passages qui sont déjà sortis, mais cette interview elle sera justement diffusée lors de la cérémonie, donc vendredi prochain. Quelques déclarations quand même de Léo Messi qui sont déjà sorties. Il nous dit je vois le Barça d'Hansi Flick comme une équipe magnifique, une équipe superbe. C'est une grande fierté de voir comment l'équipe première est actuellement représentée. Ce Barça est incroyable, cela ne me surprend pas. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, cela fait partie de l'histoire du club. Depuis mon arrivée à Barcelone à l'âge de 13 ans, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de potentiels très émergents qui sont arrivés depuis quelques années maintenant du côté du Barça. Et Léo Messi en est très fier de voir le visage tout simplement de ce nouveau Barça. Autre déclat de Léo Messi qui nous dit c'est formidable que les jeunes aient eu cette opportunité ces dernières années et lorsqu'on leur donne confiance, ils réagissent de cette façon parce qu'ils connaissent le club mieux que quiconque. Ils sont habitués à jouer de cette façon depuis leur plus jeune âge. Ces choses se produisent et elles se sont également produites à notre époque. Voilà, c'est la force du Barça, la force de la Masia, de préparer les jeunes depuis justement les catégories les plus jeunes à jouer de la même manière
peu importe que tu joues en U15, U16 ou avec l'équipe première, le Saint Graal, on essaye de jouer de la même manière, on essaye d'avoir la même philosophie et évidemment ça paye, c'est plus simple. C'est plus simple pour un jeune qui a connu toujours cette philosophie, ce système, lorsqu'il arrive au sein de l'équipe première. Messi aussi qui a évoqué peut-être un retour du côté de Barcelone, alors attention, pas en tant que joueur, mais un retour tout simplement dans la ville pour habiter du côté de Barcelone. Il l'a dit, voilà, la ville me manque, elle manque à mes enfants, le style de vie du côté de Barcelone me manque. Donc voilà, il nous dit... On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, mais voilà, notre objectif, notre intention est de venir vivre à Barcelone parce que c'est notre maison. Alors bon, pour le moment, il est toujours du côté de Miami et pour le moment, il est toujours joueur. Hein. Il n'a pas pris sa retraite encore, Léo Messi. Donc voilà, ce sera certainement dans quelques années qu'on verra peut-être un retour de Messi du côté de Barcelone pour vivre à Barcelone. Après, est-ce qu'il pourra avoir un rôle avec le Barça? Bon, peut-être, hein, on verra tout ça à l'avenir. On poursuit justement avec la petite information. La fête qui célébrera donc les 125 ans du club aura lieu vendredi prochain, le 29 novembre, au Grand Théâtre de Barcelone. Barça One diffusera l'événement en direct à partir de 19h30. À 21h, des programmes spéciaux avant et après la cérémonie, pendant aussi. La cérémonie débutera donc à 19h30 et rassemblera plus de 2000 invités qui profiteront d'un spectacle unique, donc ça sera la semaine prochaine. Et vous savez aussi qu'il y a eu ce fameux concours que l'on retrouve d'ailleurs sur les réseaux sociaux du club pour élire la musique qui va représenter l'anniversaire de ce 125e anniversaire du Barça. Petite déclat de Hansi Flick hier justement qui est revenu sur les éloges de Lionel Messi. Il nous dit Messi qui me félicite et qui félicite l'équipe. Il nous dit Hansi Flick, c'est un honneur de voir le meilleur joueur dans l'histoire de Barcelone tenir ce genre de propos. Il suit l'équipe, il suit la façon de jouer de l'équipe, les joueurs aussi. Ça signifie beaucoup évidemment. Rester très lié au Barça, donc il doit certainement regarder le plus possible les matchs du club. Hansi Flick, cette fois-ci, qui évoque la rencontre face au Celta ce soir, il nous dit on s'attend à avoir une très belle équipe du Celta. Il est très important pour nous de bien redémarrer après cette trêve internationale. On veut prendre les 3 points. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'était quitté sur une défaite face à la Real Sociedad. L'absence de Lamine Yamal, il nous dit oui, Lamine ne sera pas disponible pour affronter le Celta. Nous avons d'autres joueurs qui sont capables voilà, de le remplacer. On va regarder aussi notre tactique par rapport à ce match pour voir quelle est la meilleure solution. Il nous dit aussi qui peut remplacer Lamine. Eh bien, ça peut être Rafinha, ça peut être Pau, ça peut être Dani, ça peut être Fermin. Voilà, nous avons plusieurs options. Ce qui se disait quand même depuis quelques jours, c'était un petit peu plus une tendance Dani Olmo. Après, on verra la compo d'équipe probable ce soir. Une petite information aussi, il n'a pas confirmé, mais en tout cas, il a quand même, je pense, laissé ouvert la porte. Hein. Il nous dit Gavi qui démarre en tant que titulaire, il nous dit oui, il pourrait démarrer. Donc, c'est peut-être la tendance quand même de voir Gavi titularisé ce soir face au Celta. Hansi Flick qui revient aussi sur l'épisode du hors-jeu de Robert Lewandowski du côté d'Anoeta. C'est vrai que cette histoire du hors-jeu de Anoeta, on en a parlé pendant 2 jours et puis ensuite ça s'est un petit peu éteint. Voilà, on n'a plus eu aucune information et encore des informations c'est une chose, mais on n'a surtout pas eu d'explication. Et Hansi Flick nous dit justement non, ils ne m'ont pas expliqué le hors-jeu de Lewandowski. Ce serait bien de recevoir des explications de la Ligue ou de la Fédération. Mais nous sommes tous humains, maintenant nous nous concentrons sur le match. C'est vrai, hein, il n'y a pas eu d'explication sur comment on en est arrivé à une telle erreur à l'encontre du Barça et du but de Lewandowski. La compo probable de Mundo Deportivo. On retrouve donc Iñaki Peña dans les buts, Inigo Martinez et Koubarsi en charnière, Koundé à droite, Baldé à gauche. Milieu de terrain, Pedri, Olmo, Casado, en attaque, Rafinha à gauche, Lewandowski 9, Fermin du côté droit. Donc Mundo là ne nous propose pas Gavi titulaire et il nous propose Fermin titulaire. Voilà, il y a beaucoup de questions. On a tous hâte, je pense, de voir la compo officielle ce soir.
Ensuite, une petite déclat de Hansi Flick sur son avenir. Alors, un avenir, ça fait 4 mois qu'il est à Barcelone, donc on a vu cette information tomber cette semaine, le renouvellement de Pep Guardiola avec City, et donc Pep qui aura fait près de 10 ans du côté de City. Est-ce que vous voulez rester à Barcelone pendant 10 ans? Hansi Flick qui répond: j'aurai près de 70 ans, je ne pense pas que cela me conviendra, j'ai ma famille avec qui passer du temps, je ne veux pas devenir entraîneur jusqu'à 70 ans. Donc bon, on est encore loin des 70 ans, je pense que voilà, il est parti sur un projet qui va durer quand même un petit peu. Hansi Flick, de là à imaginer qu'il sera là pendant 10 ans, bon voilà, on n'en est pas encore de là. La petite photo, le sourire justement d'Hansi Flick hier à l'entraînement. Il y a beaucoup de sourires à l'entraînement hier. Tous les joueurs étaient très très heureux de se retrouver aussi après la trêve internationale et de préparer cette belle rencontre face au Celta. Petite photo de Gavi, comme on l'a dit, potentiellement Gavi titulaire ce soir. On verra tout ça. Dani Olmo, Ferran, regardez, Ferran Torres aussi. Les grands sourires chez Dani Olmo, chez Ferran Torres. Ronald Araujo à l'entraînement individuel sur le terrain, toujours en extérieur, les yeux peut-être rivés sur ce week-end, puisque Hansi Flick a annoncé hier la très très bonne nouvelle en conférence de presse, en annonçant que Araujo devrait certainement revenir avec le groupe à l'entraînement dès demain. Donc dès demain, pour l'entraînement collectif, Ronald Araujo sera présent normalement. Et donc évidemment, un retour sur les terrains qui se précise pour le défenseur uruguayen. Petite information, on va terminer là-dessus d'ailleurs. Deco a rencontré très récemment les agents de Pablo Torre. Le club est très satisfait des performances du jeune milieu de terrain. À l'heure actuelle, absolument aucune intention de le vendre du côté du Barça. Le jeune joueur d'ailleurs est prêt à rester, à se battre pour gagner sa place. Ce que l'on voit de Pablo Torre lorsqu'il a du temps de jeu, c'est qu'il saisit toutes les opportunités qu'il a pour se montrer. Franchement, il essaye véritablement de gagner un petit peu de temps de jeu partout où il peut, et il fait vraiment de bonnes choses quand on fait appel à lui. Donc voilà, du côté du Barça, on est assez satisfait de ses performances. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous ceux qui lâchent des pouces bleus, tous ceux qui s'abonnent. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.